radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci de votre fidélité, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission en vidéo si vous le souhaitez. Pour cela, deux adresses, narradio.fr, île-de-ré.com. Bonjour Guillaume Barny. Bonjour Nicolas. Tout va bien ? Tout va bien, aujourd'hui une thématique qui revient et qui nous tient à cœur. Oui, c'est ma préférée personnellement, mais c'est ma préférée. Anthony Brodif, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de cuisine, on peut dire ça comme ça ? Il paraît. C'est votre fonction ? C'est ma fonction. À Ars-en-Ré. Tout à fait. Et votre restaurant s'appelle ? La Vague d'Argent. Je vois qu'il suit, tu vois, c'est pas mal. Bonjour Tanguy. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste des algues. Oui, je suis algoculteur. Comment on appelle les producteurs ? Algoculteur. Algoculteur. Alors vous voyez, vous me venez de m'apprendre quelque chose, toi je suis sûr que tu le savais. Je connaissais. Alors il n'y en a pas beaucoup en France, Tanguy, j'imagine. Si, faut pas minimiser. Surtout en Bretagne. En Bretagne, vous avez plus de 100 entreprises qui sont inscrites à l'année avec beaucoup de matériel et de personnel. Voilà. Dont c'est l'activité principale. Donc c'est l'activité principale et qui fournissent 40% des besoins nationaux. Voilà. Vous avez un restaurant qui est parmi les meilleurs de l'île. Qu'est-ce qu'on y mange chez vous ? Qu'est-ce qu'on y mange de tout. Quand je suis arrivé sur l'île de Ré, je me suis mis surtout aucune limite. Je me suis dit je vais travailler tous les poissons, tout ce qui peut sortir de la mer, bien sûr dans le respect des saisons, dans le respect du produit. Mais en plus de ça, je vais favoriser les produits de l'île de Ré. Donc je travaille avec des petits maraîchers de Ars, de la Couarde, avec Tanguy et Hélène. Donc vous mangerez des algues, du poisson. Alors faut rappeler Anthony que le restaurant se trouve dans la Thalasso d'Ars. Donc les notions de bien-être sont importantes, hein, elles doivent coller avec ton métier quelque part. Tout à fait. C'est important, c'est une Thalasso qui est une très très bonne Thalasso, une des 3 Thalassos, je le rappelle, sur le territoire, plutôt ancien canton nord. Et donc le bien-être est important tous les jours dans ta cuisine. Donc c'est pour ça que le travail des algues du coup est arrivé. Voilà, ça va bien avec la Thalasso. Le fait de manger des algues chez nous. Au début, les clients étaient un petit peu, ils prenaient ça de haut en disant ça fait peur, c'est des algues. Mais aujourd'hui, on sait les travailler. Maintenant, on sait les proposer pour faire plaisir à nos clients et ils acceptent totalement et ils prennent plaisir à manger des algues. Mais ça veut dire quoi ? Tu cuisines comment ? Tu proposes l'algue comme ça ? Tu l'as fait sous avec toutes ses formes, sous toutes un ses poisson formes. Au début, on l'a proposé en salé, essentiellement en salé. Aujourd'hui, on a commencé à la travailler en sucré aussi, depuis 6 mois. Donc, on a fait des cakes, gingembre, citron, laitue de mer, on a fait des macarons, on a fait des desserts totalement aux algues. Et dont un produit phare que j'ai découvert la recette il y a 1 an, où je voulais reproduire en fait des chips un petit peu comme des chips chinoises à la crevette, sauf que je voulais pas ce goût de crevette chimique. Et j'ai dit, moi, je veux de l'algue. Et donc j'ai travaillé sur cette recette pendant 4 mois et je suis arrivé à une chips, donc une chips d'algues, totalement 100%. Et vous pouvez nous donner le secret de fabrication de cette chips d'algues ? Non, ça c'est pas possible. Non mais parce que, en fait, si vous voulez, moi je l'appelais l'écume de mer parce que du coup dans cette algue, elle est totalement, elle est éphémère. Vous voyez ce goût que vous avez quand vous mangez une chips de crevettes, c'est totalement pareil. Sauf qu'on a ce goût d'algue, un petit peu de foin, vous voyez, de la laitue de mer. Et on s'est rendu compte, même avec Tanguy, que ce serait peut-être addictive cette petite chips. Et du coup, vous avez travaillé votre produit combien de temps ? Sous quelle forme ? Vous avez travaillé ça dans votre restaurant ou plutôt chez Tanguy ? Non, Comment je l'ai travaillé pendant 4 mois, tout seul, dans ma cuisine, en essayant une algue, 2 algues, 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes, tant de temps de séchage, tant de temps de cuisson, à tel degré, voilà. Et au final, j'ai travaillé différemment sur ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais faire goûter à Tanguy. Je vais dire, écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Je vais augmenter les algues, je vais diminuer. Là, non. Je lui dis, c'est ça. Tanguy, ça doit vous faire plaisir. L'algue, ça a toujours été votre métier ? Non, absolument pas. C'est une reconversion par prise de conscience. Arrivé à la quarantaine, virage à 90 degrés, et changement de profession et changement d'orientation professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais directeur technique d'événementiel à l'échelle européenne. Ah oui, effectivement, c'est diamétralement opposé. Et ma femme était psy. D'accord. Et tous les deux, vous faites des algues ? Tous les deux, on a arrêté nos 2 carrières après 25 ans de réussite l'un et l'autre. Et on s'est orienté sur cette activité qui est une activité à charnière éco-responsable. On a une interaction sur le milieu qui fait qu'on aide le milieu à revenir au plus vite pour les végétaux marins. Aujourd'hui, il ne vous reste plus que 8% des végétaux marins qu'avaient vos grands-parents en bordure littorale. Ces végétaux, c'est les nurseries des variétés animales, c'est aussi le catalyseur du bon état chimique de l'océan.
Donc nous, notre leitmotiv aujourd'hui, c'est d'avoir une interaction économique sur le milieu qui fait revenir le milieu plus rapidement. Voilà. Quand tu parles de prise de conscience, il s'est passé quoi ? Il s'est passé 25 ans de tournées européennes, de marketing de proximité, de flux et ainsi de suite. Et une conscience de faut arrêter de marcher sur la tête. Moi, honnêtement, j'étais un bon directeur technique d'événementiel. J'ai bien gagné ma vie pour me racheter ma conscience de ce que je créais en flux économique. Je faisais partie de la Sea Shepherd et je m'appliquais 3 mois par an et je mettais de l'argent dans ce type d'association. À un moment donné, j'ai dit on arrête les frais. Peut-être on va vivre plus modestement, mais on aura une conscience humanitaire au quotidien, donc une action quotidienne sur l'environnement. Ce que Tanguy est en train d'évoquer, Guillaume, c'est quand même, somme toute, relativement intéressant dans la mesure où ce qu'il fait, c'est franchement incroyable, mais c'est qu'ils sont plutôt de plus en plus nombreux sur ce territoire qu'est l'île de Ré. C'est un peu un laboratoire pour cela. On voit des gens, des hauts cadres, des hauts fonctionnaires qui subitement claquent tout parce qu'ils en ont plein le dos, pardon. T'as failli, hein. J'ai failli. Parce qu'ils en ont subitement plein le dos et on change de vie tout d'un coup. Ouais, c'est vrai qu'à travers cette émission Destination Île de Ré, on découvre plein de personnalités et je l'avais dit et je le redis, l'île de Ré, c'est comme un laboratoire d'idées. Il y a vraiment des gens qui sont très originaux et qui arrivent sur ce territoire, qui est quand même un territoire assez étonnant, hein, qui reste protégé à 80%, etc. Et là, on a l'impression que vous arrivez à lancer vos idées sur ce territoire, que quelque part ça s'y prête et que ça fait un là, au final. Alors la raison, pour moi, elle est simple, c'est qu'on a la chance sur l'île de Ré d'être dans une bulle. Dans cette bulle, on peut mettre en place des méthodologies de fonctionnement, qu'elles soient professionnelles ou économiques, qui peuvent être différentes de, j'allais dire, sur le continent. Mais oui. Et cette bulle nous permet d'avoir des interactions territoriales directes avec tous les acteurs économiques, les agriculteurs, les ostréiculteurs, les sauniers, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est possible. Honnêtement, ce qu'on a créé aujourd'hui avec Hélène à Ars-en-Ré, possible, oui, mais île de Ré, obligatoire. Impossible. Alors rappelle-nous pourquoi sur l'île de Ré et pas ailleurs. Parce que finalement, les protections écologiques en place depuis 40 ans, si je ne m'abuse. Ouais, 50 même. 50, ouais, 50 ans, eh bien, nous amènent à avoir une bulle, une perle. Tu veux dire que c'est sain ? C'est très sain, très très sain. Donc ça nous donne des possibles. Après, on est sur une configuration territoriale particulière, dans le sens où on a quand même une lumière particulière, vous le savez messieurs, équivalente à celle de Bonifacio, un océan froid, avec un retour du Gulf Stream qui nous alimente et qui nous permet d'avoir très très peu de pollution côtière, au moins pour ce qui est du parti de l'Antioche. Et donc tout ce cumul de petites informations font qu'on est dans une bulle incroyable pour faire ce que je fais moi aujourd'hui, pour faire ce que font les autres. Aujourd'hui, vous pensez qu'à l'île de Ré, c'est un territoire vraiment où on a le meilleur climat, on a la terre la plus propre, la plus naturelle de France ? Je ne parle pas de la terre. De la terre, de l'environnement. Je parlais d'un environnement maritime très très intéressant. Voilà. Mais pour vous, c'est là où la place est la plus propre en France ? Pour moi, oui. Oui, et sans aucun doute. Parce que vous parliez de Bonifacio, la Corse et tout ça, c'est un peu plus pollué ? Ah bah si vous prenez les taux de métaux lourds de la Méditerranée et les taux de métaux lourds de l'Atlantique, on peut en parler, mais enfin... Ouais, bien sûr. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne algue ou des bonnes algues ? Il faut de l'eau froide, il faut une eau propre, au maximum propre, donc avec un renouvellement suffisant, un marnage suffisant. Vous savez qu'ici on a 6 mètres de marnage, donc là on est dans les configurations qui sont optimales pour la croissance de l'algue, et de la lumière, voilà, puisqu'elles réagissent à la photosynthèse, comme tous les végétaux, ce sont des végétaux mais marins. Et donc voilà. Donc tu utilises vraiment ce qui vient à toi au niveau de la marée ? Alors non, pas du tout. On ne prend pas ce qui vient à nous. On va chercher ce qui est présent sur le substrat, donc sur la bordure littorale qui est sous la zone de marnage. Voilà, donc sur toute cette zone qui découvre à marée basse, on va couper des algues qui sont vivantes, puisqu'on applique une méthodologie de travail qui les aide à revenir plus rapidement. Donc nous, l'idée de base avec Hélène, ça a été de se dire voilà, aujourd'hui, on va appliquer de la valeur immatérielle, du savoir, de la connaissance. Si je sais quelque chose que je vous l'apprends, ça ne me coûte rien. Et vous le savez. Si je vous donne 1 euro et que je vous le donne, je ne les ai plus. Donc nous, on s'est dit, on va mettre en place du savoir. Et sur la résonance, et donc sur le plus que le savoir nous amène, on va créer un levier économique. Voilà, tout simplement. Anthony, pour revenir sur votre activité, vous nous disiez que vous travaillez l'algue. Est-ce que ça peut être aussi une façon d'accompagner une viande, d'accompagner un poisson par exemple, où vous ne travaillez que ce côté exceptionnel avec des chips ou des choses comme ça ? Non, l'association est intéressante. Et en plus de ça, il n'y a pas de limite. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas fait une seule recette où je me suis dit « Oh non,
l'algue, ça va pas avec cette recette. On va vous demander, si vous le voulez bien, de rapprocher un petit peu votre micro pour que on vous voit très bien, mais on a besoin de vous entendre aussi. Anthony, vous n'êtes pas arrêté. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre Non. cursus, de votre vie d'avant? Non, je suis pas arrêté du tout. J'ai toujours travaillé dans les terres. Je voulais même pas venir travailler sur la côte. Pour moi, c'était pas possible. Trop de tourisme. Moi, j'étais bien dans ma campagne. J'étais dans un village, j'avais 400 habitants. Je travaillais dans un château, j'avais 120 hectares de terre. Je travaillais déjà 40 herbes sauvages que moi, j'allais ramasser moi-même. Et puis voilà. Et j'ai une annonce qui m'est tombée dessus. On m'a proposé un poste. J'ai dit bon, ok, je sors de ma zone de confort. Je vais essayer. Et alors, t'es déçu? Et aujourd'hui, je pourrais pas passer l'île de Ré. C'est pas possible. Ça fait combien de temps que tu es sur l'île de Ré? Ça fait 1 an et demi. Donc j'ai trouvé des produits, j'ai trouvé des gens, j'ai trouvé des producteurs, des amoureux de l'île de Ré, des amoureux du métier, des gens respectueux, qui font attention à l'environnement. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai voulu me développer là-dessus. Donc moi aussi, je travaille sur cette voie-là. Je vais faire attention à l'environnement, je vais faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, aux saisons. Voilà. Qui a fait la démarche? C'est Tanguy qui est venu vers Anthony proposer ses produits, ou c'est l'inverse? Tu t'es intéressé un petit peu à ton environnement? C'est Anthony qui est venu vers nous, qui s'est intéressé à son environnement. Donc en curieux, arrivant. épicurien, Tout à fait. Anthony. Et comment après s'est passée la jonction et le lien, là, ou plus ou moins la contractualisation professionnelle? Comment vous avez fait? Vous avez goûté, ensuite vous avez d'abord travaillé avant de négocier? J'ai eu la fille d'Hélène et Tanguy en stage, en cuisine, qui un jour m'a ramené un paquet d'algues en me disant chef, j'aime bien vos recettes, j'aime bien, vous innovez sur pas mal de choses, on essaye, allons-y. Et on a essayé. Et ça m'a plu, 1 algue, 2 algues, 3 algues, et aujourd'hui je travaille, je sais plus la dernière fois j'ai compté, mais une dizaine d'algues d'Hélène et Tanguy. Parce qu'il y a combien de variétés d'algues différentes chez vous, Tanguy? On a le droit d'en consommer en France 13 sortes différentes qui sont autorisées à la consommation humaine. Et vous en faites 13? On a les 13 variétés en bordure littorale sur les 5400 existantes. Et au goût, entre une variété et l'autre, il y a une différence? Grave. Ah oui. Ouais. Vous passez de la tasse océanique, la vraie tasse, qui vous racle un peu le fond de la gorge, qui est très iodée, à des saveurs extrêmement subtiles, agrumatiques. On a des fois, on va tirer sous le sous-bois, sous le fumé. On est très très loin de la mer par certaines variétés d'algues. Voilà. Restez avec nous, on va marquer une courte pause, on parle des saveurs de notre île. À tout de suite. Ma radio, Tube et Info. De retour, c'est Île de Ré Saveur, destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo par le biais de île-de-ré.com, bien évidemment. Et comme tous les jours, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Vous envoyez Na Radio au 72 800. Aujourd'hui, on reçoit Anthony Brodif, qui est chef cuistot, resto, patron du resto, en tout cas, d'un des plus bons. On peut le dire. Le plus bon. On peut dire les plus bons. Les Je savais pas. Non, on peut pas dire des plus bons. Un des bons. Un des plus bons. C'est la fatigue. des plus bons. C'est fatigant. C'est fatigant ce métier. On est là depuis trop longtemps. Mais un bel je pense. établissement. Un Voilà. des plus Tenu bons. par en tout Monsieur cas. Tout à fait. Pérez, On va dire ça salue. comme ça. Un des On plus bons. va pas négliger le travail de... Non, Il y a combien de personnes dans votre brigade? Alors aujourd'hui on est 7. Et Aujourd'hui, on est votre sept. restaurant, combien de couverts peut-il On fait 80 avec un renouvellement, donc on peut monter à 130 couverts. Ah oui, quand même. Et à 7 personnes? Oui, alors je suis arrivé, on n'était que 3. Et, D'accord. voilà. Et ça s'est développé au fur et à mesure parce qu'on a ajouté de la qualité dans l'assiette, donc du travail, de la manipulation. Et donc aujourd'hui on a besoin d'être 7. Et donc, Anthony, il n'y a pas que des clients de la Thalasso qui viennent manger. J'imagine qu'il y a aussi des Alors, habitants des alentours, des Rétés. Au début c'était le cas, au début on n'avait que des clients de la Thalasso. Aujourd'hui on commence à parler de nous, on commence à savoir comment on travaille, à connaître notre travail même autour des algues. Donc on commence à attirer les gens qui sont Rétés, qui habitent sur l'île, et on commence à avoir nos habitués, donc c'est sympa, Ça veut dire que là, je suis vacancier. Ce soir, je peux venir dîner. bien sûr. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Alors comment ça se passe pour réserver justement? On passe par île-de-ré.com, vous avez votre plateforme. On a notre plateforme, on est joignable partout, on a notre numéro de téléphone, directement au restaurant, à la Thalasso, à l'hôtel, on est joignable. Ouvert toute l'année, Anthony? Ouvert, on est fermé 2 semaines en décembre. Ouais. Donc, on peut considérer que c'est ouvert toute l'année. Voilà, on peut considérer ça. Après, on est ouvert 7 jours sur 7. Donc voilà, vous pouvez venir tous les jours de la semaine, il n'y a pas de souci. On parlait des différents produits du terroir que vous proposez chez vous. On fait vraiment en fonction de la saisonnalité. À aucun moment, par exemple, si vous proposez
des tomates à la carte et qu'il n'y en a pas parce que soit elles sont pas belles, soit parce qu'elles sont pas bonnes, vous ajustez vos menus en fonction de tous ces aléas-là? Tout à fait, parce qu'en fait, je travaille au menu du jour. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, j'ai des menus et des cartes qui sont là sur 3 semaines, mais sinon, je travaille au menu du jour. C'est-à-dire que la veille pour le lendemain, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vois ça avec mes producteurs, je vois ça avec mes fournisseurs. Donc non, j'ai pas ce problème-là. Mon producteur, il n'a pas de tomates. J'ai pas de tomates, je passe sur autre chose. La dernière fois, mon producteur, là, il y a 3 semaines, il m'a dit écoute, Anto, c'est fini, il n'y a plus d'asperges. Très bien, on arrête les asperges, c'est pas un problème. Tous les matins, je reçois mes produits frais, donc tous les matins, j'attaque sur une nouvelle mise en place. Donc, si j'ai Ça pas de commence tomates, à quelle heure? j'ai pas de tomates. On commence à 9h. D'accord. Et les premiers clients arrivent à midi, c'est ça? Midi C'est ça, et demi. tout à fait. Et donc du coup, c'est une période durant laquelle vous êtes à 200 à l'heure en permanence? Oui, ça vous on fait peut sourire. même dire 300. 300 à l'heure, oui, c'est Non, vrai. j'ai une très très belle équipe. J'ai une équipe de gens motivés. Un chef, sans son équipe, il n'est rien. Moi, aujourd'hui, j'ai mes gars et je sais que je peux compter sur eux. Donc, il n'y a pas de souci. Donc vous avez un commis, un assistant, comment on appelle ça? J'ai un second de cuisine, D'accord. donc Titouan. Et derrière, j'ai un chef pâtissier et j'ai 3 autres cuisiniers. J'ai un commis, j'ai une apprentie, j'ai une plongeuse. Ouais, donc vous avez formé votre brigade. Tout Et à après fait. au service, comment ça se passe? Vous êtes aussi Alors après au nombreux? service, donc moi je suis au pass avec mon second de cuisine qui lui est aux cuissons des viandes et des poissons. Aux entrées ils sont 2 et en pâtisserie ils sont 2. Vu qu'aujourd'hui Toutes les assiettes passent entre vos mains. toutes les assiettes passent sous mon regard. Quelle est la différence? Quelle est la nuance? Parce que je fais confiance à mon équipe, donc je les laisse faire ce qu'ils veulent. En fin de service, je vais leur dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, mais je vais pas les couper en plein service à dire non, ça me plaît pas, on recommence. Non, c'est pas possible. Et vous avez des ambitions pour le restaurant, pour votre cuisine, Anthony? Des ambitions, non, j'en ai eu avant. Moi, j'ai été étoilé Michelin, j'ai gagné une étoile Michelin sur Poitiers. En tant que chef du En tant que restaurant? chef de cuisine. D'accord. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, moi, quand mes clients me disent on a très très bien mangé, on reviendra, c'est tout, ça me suffit. Michelin terminé. Michelin terminé, S'ils reviennent. avoir une petite assiette, une petite reconnaissance, pourquoi pas, mais je courrirai pas après, c'est sûr. Beaucoup nous ont parlé, beaucoup de restaurateurs, notamment Daniel Massé, en début d'année, nous disait que finalement il ne souhaitait pas courir ou concourir avec le Michelin, pour le Michelin. Enfin, il avait l'impression qu'il y avait trop de stress, que ça avait été nuisible pour la santé, y compris pour la santé intellectuelle de certaines personnes qui en ont souffert, qui ont même mis fin à leur jour. Il y a trop de pression dans ce métier-là. Alors déjà, et malheureusement, il y a un mois, on a été déclaré comme étant le métier le plus difficile. Donc déjà, voilà, grosse mauvaise pub, une nouvelle fois. En plus de ça, non, c'est pas possible, c'est invivable. Alors autant avoir une étoile, avoir une reconnaissance Michelin, ça vous aide, ça vous fait de la pub. Mais généralement, ça dure pas. Hein. Si on vous l'enlève ou quoi que ce soit derrière, la chute, elle est terrible. Tu vis comment les avis sur Internet? C'est un métier où c'est vrai que vous êtes très, très particulièrement jugé constamment par les clients, par les gens même qui peuvent être mal intentionnés. Comment tu vis un peu aussi cette pression des avis? Moi, je suis allé contre ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de TripAdvisor et tout ça, mais on va rien faire contre ça. Moi, je vais voir mes clients. Je leur dis, je préfère que vous me disiez s'il y a eu un souci ou le moindre chose, parce qu'on n'est pas infaillible. Moi, Donc, tu vas en salle? Je vais en salle voir mes clients. Moi, quand je vais manger chez mes collègues, parce que pour moi, j'ai pas de concurrents, j'ai que des collègues. Aujourd'hui, un client. Tu as exactement la même phrase que Daniel Massé, je tenais à le souligner, mais Ouais, c'est c'est exactement vrai. ce qu'il nous a dit. On n'était pas habitué à entendre ça. Et Non, mais l'autre jour, il nous a dit la même chose que vous. Donc, un client, il sait où il va manger. Enfin voilà, faut arrêter. On pique pas des clients aux autres. Ça, c'est fini, ça. Et donc, oui, aujourd'hui, non, j'ai pas de concurrent. J'ai pas de concurrent. C'est tous des collègues. Et donc, moi, quand j'entends dire que mes collègues, ils ont fait salle comble, je suis content. Je suis content pour eux. Et je suis triste quand j'apprends qu'ils ont fait des petits services. Finalement, le Michelin a un bon rôle là-dedans parce que, certes, il fait le tour de France des établissements. Mmh. C'est lui qui fait un petit peu la pluie et le beau temps dans votre profession. Et on se dit que c'est sur des qualités avérées que l'on attribue, ou pas une distinction, mais ça peut avoir une incidence humaine mais dramatique. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais après, il mange pas tous les jours dans le restaurant, le Michelin. Hein. Il vient. Moi, quand j'ai été contrôlé 3 fois l'année de l'étoile, donc 3 fois sur 365, je trouve que le pourcentage n'est pas très élevé. Alors après, c'est pareil, retirer une étoile sur 3 passages, je trouve que c'est un peu abusé quand même. Et généralement, ça va être des périodes où la salle est comble, où on est en pleine saison, où il y a du travail.
Donc je trouve que le jugement est un peu compliqué, surtout qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe en cuisine. Vous pouvez avoir une personne de malade, quelqu'un qui s'est coupé, un problème d'électricité, le fourneau, il n'y a plus de gaz, vous ne pouvez pas savoir, il peut y avoir tellement de problèmes. Vous parlez avec vos mots, c'est plutôt très fort, mais est-ce que si un jour on vous dit tiens, on vous donne une distinction Michelin, est-ce que vous seriez capable de la refuser ? On ne peut pas refuser. Aujourd'hui, vous apparaissez sur un guide, vous choisissez pas. Aujourd'hui, le Mais guide... vous pourriez très bien prendre la solution de la facilité en ne l'exploitant pas, en ne l'affichant pas sur la façade de votre établissement, par exemple. Mais non, parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas une cuisine qui va rechercher ça. Je fais une cuisine de plaisir, de cœur, de produits. Je vais pas chercher. Je la connais, cette cuisine, et j'y vais pas volontairement. Parce que je ne veux pas ça. Mais aujourd'hui, le guide, quand il sort en février, personne ne sait qui va être dedans. Hein. On entend sur Internet un tel et un tel, mais quand il sort, il est imprimé. Hein. Personne ne décide. Hein. En dehors des algues, en dehors des autres produits, il y a aussi du vin d'Île de Ré, j'imagine. Tout à fait, Hein. tout à fait. Du vin d'Île de Ré. Aussi la pomme de terre. Alors la pomme de terre, et d'ailleurs notre ami en commun Tagada sur Ars m'a lancé un petit défi dernièrement. Il m'a demandé de faire de sa pomme de terre un dessert. J'ai dit ok, pas de souci. Et donc j'ai fait un dessert, même j'ai envie de dire 100% Île de Ré, puisque j'ai fait un dessert pomme de terre de Ré, miel de Ré et safran de Ré. D'accord. Donc là, Ça on doit a être plein bon, de produits ouais. sur l'île de Ré. J'ai une question à Tanguy pour faire un petit peu la transition. Alors toi Tanguy, t'as pas toute la brigade, j'imagine. Enfin, j'imagine, peut-être que tu vas me dire le contraire qu'Anthony. Tu travailles avec Hélène surtout. Ouais. Comment est-ce que vous vous organisez ? Vous organisez vos journées entre la collecte, la confection ? Chaque jour est une petite folie. Effectivement, collecte, nettoyage, déshydratation des produits, mais aussi derrière traitement du produit, micronisation, mise en paillettes, emballage, étiquetage, démarche commerciale, facturation. Enfin bref, une petite folie journalière. D'accord. Ça démarre tôt, une journée d'algoculteur. Pour moi, 7 heures. Voilà, un peu plus tard pour Hélène. Et ça coupe à 9 heures le soir. Donc c'est des grosses journées. Très grosse journée. Après, dans une démarche particulière, on est parti de zéro avec un produit sans notoriété. Donc avec Hélène, je sais pas, on a commencé à créer la filière et la loi avec les affaires maritimes il y a 3 ans. Donc il a fallu bosser comme des oufs pendant 1 an et demi en amont avec eux pour créer un clivage légal qui n'existait pas. Et donc du fait de ce statut, l'entreprise pilote et novatrice, dans le sens où on a monté une nouvelle filière, un nouveau lieu de vie économique sur l'océan, ça nous prend un temps de ouf en réunion, en explication, en démarche scientifique et ainsi de suite. Voilà. On dit quoi ? On dit qu'on ramasse les algues, qu'on coupe les algues, qu'on cueille collecte. les algues, on collecte les algues. D'accord. On collecte puisque chaque variété d'algues se coupe, s'arrache ou s'arrache. Il n'y en a que très peu qu'on arrache. J'expliquerai après. Mais sinon, en général, elle se coupe avec un outil spécifique, une façon spécifique, une périodicité spécifique. Voilà. Aujourd'hui, vous arrivez à vivre pleinement de votre passion ? Absolument pas. Absolument pas. On est sur la 2e année, on est une vraie start-up, on est encore dans la modélisation start. Le up est là, est assez imminent, les feux sont pas mal au vert. Il a fallu modéliser tout ça, créer l'ensemble. Donc on a passé 2 ans à faire de l'existence. Donc on a inventé les protocoles techniques, on a tout créé de A à Z. Donc, quand vous parlez des protocoles techniques... pour déshydrater les algues, si vous voulez, il a fallu faire une synthèse scientifique entre le taux de luminosité qu'on a sur le conteneur de l'île de Ré, les températures annuelles, les taux d'hydrométrie, et voir s'il y avait des possibilités de déshydratation naturelle. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on déshydrate et on stabilise le produit sur 3 ans, donc entièrement déshydraté à moins de 3% d'humidité, 100% naturellement, sans impact carbone. Voilà, donc on a lié un petit peu de science et de savoir à notre territoire. Tout ça, ça a été long, ça a été de l'étude. Il a fallu le maquettiser à vraie échelle. Alors, quand je parle de maquettes, en général, nos maquettes à nous, elles font 50 mètres par 5 de long et de large. Quand même. Voilà, pour se rendre compte des possibles ou pas. On traite aujourd'hui 1,2 tonne d'algues par tranche de 24 heures, naturellement. Voilà. Nous allons marquer une dernière pause. Je présume que vous nous avez amené un objet, Tanguy ? Oui. Alors, on n'en dit pas plus, vous aussi, Anthony ? Tout à fait, pardon. Bon, eh bien écoutez, on revient dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo, île-de-ré.com. La radio Tube Info, on marque une courte pause, à tout de suite. La radio, Tube Info. De retour, c'est la dernière ligne droite de destination Île de Ré. Nous sommes ensemble encore jusqu'à midi. Je vous rappelle que vous pouvez jouer encore pendant quelques minutes. Vous nous envoyez Naradio 72 800. Vous pouvez nous suivre en vidéo, île-de-ré.com et naradio.fr. Guillaume,
On parle des différentes saveurs de cette formidable île de Ré. Tanguy Gauvin nous parle des algues. Anthony Brodif de son restaurant dont il est le chef à Ars-en-Ré. Et c'est vrai qu'il nous donne envie de partir à leur rencontre. Hein. Oui, complètement. Vraiment deux histoires très très intéressantes. Et vous vous retrouvez à Ars comme ça. Il y a plein de cohérence dans vos projets. Tanguy, au niveau de l'algue, tu me disais tout à l'heure, comment tu la commercialises en majorité? C'est-à-dire, tu parlais des paillettes tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? La majeure partie des produits qu'on commercialise dans le réseau alimentaire est en paillettes déshydratées. Donc moins de 3% d'humidité. Le produit est déshydraté à basse température naturellement. Et derrière, ça vous fait un produit qu'on pourrait nommer condiment. Un condiment que vous pouvez lier à n'importe quel type d'alimentation, par-dessus comme ça sec, ou le lier à votre cuisine. Vous faire un beurre d'algues tout simplement, vous faites ramollir votre beurre, vous mettez des algues dedans, vous le faites redurcir et je vous invite à goûter pour voir. Sur les pommes de terre, sur les Sur huîtres. les pommes de terre, d'ailleurs, on a fait avec Anthony et comme il disait tout à l'heure, avec un copain à nous qui s'appelle Frédéric Hérodeau, à Ars-en-Ré, qui a une marque de pommes de terre qui s'appelle La Rebelle. On a créé un produit qu'on a marketé et qui a eu un très fort impact là récemment, puisqu'on a fait la maquette, il me semble, un jeudi à 21h et le lendemain il y avait 2000 produits qui étaient vendus. On a pris des pommes de terre de chez eux, un tout petit calibre qui s'appelle la mitraille, un produit packagé en 750 grammes avec 3 grammes d'algues emballées indépendantes à l'intérieur et une recette dont on exporte notre territoire à 100%. Là, c'est hyper local, quoi. C'est vraiment ça se décide à Ars. Là, votre Tout produit, à Ars, il est, voilà. Ouais. Ça se joue à quelques centaines de mètres. Là, Et c'est un produit que vous retrouvez sur les marchés de gros à l'échelle nationale. Voilà. Quelles sont les valeurs nutritives de l'algue? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Oui, plus? je pourrais vous en dire beaucoup. On va parler vite fait des algues rouges, on va parler des algues dont nous on est spécialisé sur l'île de Ré puisqu'on a une très forte bioressource, c'est le Porphyra purpura, le nori, le fameux algue qui vous sert à faire vos sushis, vos makis. Donc nous on a une variété pure ici qui s'appelle Purpurea et cette variété d'algues contient 62 fois plus de protéines que le bœuf. Ça veut dire que tu les commercialises sous format les feuilles là pour faire nos sushis? Non, Déjà pas du tout, encore, non. je ne fais pas de transformation industrielle. Il faudrait que j'applique des procédés avec lesquels j'adhère pas. Moi je vous vends un produit brut déshydraté. Si vous voulez, votre feuille, vous pouvez la faire chez vous. Avec ce même produit, vous le réhydratez, vous le mettez en paillettes, vous le faites cuire sur un film de cuisson et vous allez vous faire votre propre feuille de sushi. D'accord. Voilà, qualitative, sans pesticides et sans transformation industrielle. Toi qui cuisines bien les sushis, ça me donne envie. Je cuisine les sushis. Hein? Mais- Mais non, Et après, Nicolas, alors les valeurs nutritives. Pour aller plus loin, nos algues vertes, là, les laitues et ainsi de suite, vont contenir 15 fois plus de vitamine C que l'orange, 10 fois plus de calcium que le lait, youpi. Donc des alternatives pour tous les gens qui ont des intolérances. Et je pense aussi à nos amis véganes, qui ne mangent pas de Oui. protéines animales. Dominique, si tu nous écoutes. Ah, Dominique Voilà. est content. Et après, Les sportifs? Les sportifs, beaucoup en programme nutritionnel, prise de masse et ainsi de suite, puisque vous le savez, toutes les molécules végétales sont plus faciles à garder dans votre organisme que les particules animales. Elles se fixent plus facilement. Exactement, elles sont assimilables naturellement par votre organisme. Voilà. C'est les enzymes de digestion et pas les anticorps qui marchent. Tanguy, est-ce qu'on mange des algues partout dans le monde? En fait, vous en mangez depuis des décennies, vous, tous les jours. À chaque fois que vous prenez un yaourt, qu'il y a un quelque chose à l'intérieur, le stabilisant alimentaire, l'alginate qui a servi à faire votre yaourt, c'est de l'algue. Il y en a partout dans toute Mais votre mal alimentation. mal utilisé parce que c'est un machin chose ou... Ah non, c'est pas mal utilisé, Non. c'est juste que c'est extrait industriellement. On va en sortir les colloïdes. C'est 80% des marchés des Bretons. C'est-à-dire qu'on extrait des grosses quantités d'algues mécaniquement, on les traite chimiquement et industriellement. On en extrait les alginates et les colloïdes qui sont remis aux préparations alimentaires. Toutes les préparations alimentaires en contiennent. Et puis voilà. Mais c'est pas un produit qui est amené comme le produit sain et naturel que je vous amène moi. À l'intérieur, vous n'avez plus que les alginates. Moi, je vous propose les alginates, les minéraux, les vitamines, les oméga 3, les oméga 6, les acides gras aminés. Voilà. Tout ce que contient ce végétal qui est extrêmement riche. Vous nous avez amené un objet tous les deux? Tout à fait. On commence par lequel? Celui de Tanguy peut-être? Ouais, si vous voulez. C'est un objet du quotidien. On n'a pas envie de vous embêter tous les deux. Oui. On a été très sages aujourd'hui. moi je me tiens à carreau là. Il y a très longtemps, pour soutenir une vieille fabrique familiale, une vieille coutellerie qui est dans les Pyrénées, je suis venu sur l'île de Ré pour commercialiser ces produits artisanaux. Et donc il y a 15 ans, j'ai forgé ce serpette. Et ben, cette serpette, aujourd'hui, c'est l'outil que je me sers tous les jours au quotidien pour Ouais, couper juste. mes algues. Voilà, super. Voilà. Avec la On caméra. va juste la Et montrer ça, c'est fait maison. à la caméra. Et ça, à c'est la fait deux. maison. À la Voilà. 2. Voilà Jean-Claude. Hop. Alors ça c'est un objet qui est un petit peu vécu. Alors Ouais. on voit la fine épaisseur, effectivement. Je vous rappelle, île-de-ré.com pour voir cet objet choisi par Tanguy Gauvin, algorithme à Ars-en-Ré.
C'est lourd quand même, hein, ça plus les algues. Surtout que vous avez les mains directement dans l'eau. Oui, bien sûr. Vous avez des gants quand même pour me protéger du froid Ça- L'hiver, ouais, pour le froid et aussi des fois pour les méduses et pour ce qu'on peut rencontrer dans la mer. Bon, Anthony, il va être difficile de faire mieux. Mais alors, étonnamment, vous avez fait pire. La lame J'ai est fait plus, pire, la lame est plus longue. Moi, j'irai pas pire. Donc voilà, moi, c'est un couteau qui me tient à cœur parce que c'est Tanguy qui me l'a offert. C'est un couteau qu'il a fabriqué de ses mains et voilà. Ah bon, parce que vous fabriquez aussi des couteaux. Aussi, ouais, il y a longtemps. Je voulais expliquer, on a remonté économiquement une fabrique familiale qui était dans les Pyrénées depuis 6 générations. Et pour la restructurer financièrement, je suis venu sur l'île de Ré commercialiser les produits. Ces couteaux, vous les retrouvez dans toutes les bonnes maisons rétaises. Effectivement. Donc c'est un couteau. Payares Solsona. Solsona, c'est le village d'origine. Payares, c'est le nom de famille. Et le torchon? Et le torchon, c'est pour le protéger pour pas se couper. Ah, d'accord. Je pensais que c'était pour panser les plaies, moi. En Anthony, tout cas, c'est- très c'est un- très. C'est un couteau de tous les jours. C'est un couteau de tous les jours, non, parce qu'aujourd'hui le bois est interdit en cuisine. Donc non, c'est mon couteau à moi, D'accord. que je sors sur certaines utilisations. Quand on vous embête. Les poissons notamment, j'aime bien travailler mon poisson avec ce couteau-là. D'accord. C'est une coutellerie traditionnelle fermière comme avaient vos arrière-grands-parents. Ce sont des lames en acier, trempées et retrempées, et des manches en buis des Pyrénées. Voilà. C'est un couteau fermier. Voilà. Mais Juste tu fais bien encore des laminé. couteaux aujourd'hui alors, Tanguy, J'ai non? plus le temps. D'accord. Et- Oui, j'imagine avec tes journées de 7h à Et d'ailleurs, 21h. l'autre jour, pour reprendre ce que vous évoquiez avec ce secteur de la coutellerie qui est en grande difficulté en France, Oui. maintenant, les Chinois se mettent même à proposer des couteaux de tiers. Mais c'est pas maintenant, ça fait plus de 25 ans que des Ah, vous voulez dire que je suis couteaux trop vieux alors? Ouais, des couteaux type Lyol sont fabriqués. Ah oui, en Lyol, Asie, oui, bien sûr. Ah, c'est incroyable quand Mm. même, comme la mondialisation, ça n'a pas que du bon. Hein, parce que là, du coup, on est pénalisé en perdant des emplois, des traditions. Et puis toujours, moi j'ai fabriqué des couteaux. Je sais exactement les tenants, les aboutissants. Pour faire un couteau de qualité comme j'ai offert à Anthony, l'acier, là, je l'ai fait venir du Brésil. Vous comprenez la cohérence des choses? Mhm. Mmh. Mais Pas possible, on marche sur la tête. Mmh. du coup, aujourd'hui, pour avoir un vrai couteau fabriqué en France, par exemple, ça serait super cher? Est-ce Non, que ce serait... c'est plus cher, ouais. Ouais, c'est ça, C'est plus les cher, coûts mais sont vous avez multipliés par très 3 ou très 4. bons couteliers en France. Vous avez encore des super artisans dans tous les coins de la France qui travaillent des produits respectueux, magnifiquement bien, avec talent et amour du métier. Il y en a beaucoup. Hein. L'endroit le plus proche de chez nous, c'est quoi? C'est les Pyrénées où on fabrique des couteaux? Il y a, Ah, non, il y a non, Nontron vous avez- peut-être? Vous avez Farol hein, ici, hein. Ah ouais. Pas oublier, hein, qui est un grand monsieur. En tout cas, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger par exemple, si je m'y prends à l'avance pour cet automne? Est-ce que vous avez commencé à travailler ou c'est trop longtemps à l'avance? Non, c'est trop longtemps à l'avance. Nous, là, on est en train de travailler sur juillet-août. Là. On est en train de travailler sur les 2 mois à venir avec mes producteurs. Déjà, je suis en train de leur demander, avec mon poissonnier, qu'est-ce que tu peux m'avoir, qu'est-ce que tu peux me pêcher. Donc voilà. Donc en octobre, non, on n'est pas encore sur octobre. Quel type de poisson vous travaillez? Tout ce qu'on peut trouver dans notre mer. Et Donc votre poisson préféré peut-être? Celui que vous préférez mon poisson travailler? préféré, je dirais le maigre. Le maigre, donc un poisson d'ici. Hein. Le maigre, un poisson 100% d'ici. Pourquoi le maigre? Parce que tout le monde a fait des éloges sur le bar et tout ça, mais aujourd'hui, un maigre 4-5 kilos, la pièce de base, c'est top, c'est génial. Pour nos vacanciers, c'est facile à cuisiner un maigre? Enfin, c'est facile. Alors, Ça se cuisine, ça pour, se met au pour four. tous les produits, un poisson comme une viande, je vais toujours dit, c'est la patience. C'est-à-dire qu'on le cuit très 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 fort sur la peau, avec du beurre moussant. On le retourne juste le temps de l'assaisonnement. Donc à la poêle, hein. Tout à fait, à la poêle. Ouais. Donc très très fort sur la Côté peau. peau, On l'assaisonne, on le retourne, on finit l'assaisonnement de l'autre côté, côté peau, et on le finit, moi j'aime bien la salamandre tout doucement. Faut laisser la chaleur, nous on appelle en cuisine l'inertie, rentrer tout doucement dans le produit pour finir la cuisson. Vous aurez un produit qui reste tendre, qui n'est pas sec. donc c'est simple, mais il faut être patient. Voilà, faut être patient. En tout cas, vous nous avez vraiment donné envie de déjeuner. Remarquez, c'est dans quelques minutes. Merci Anthony Brodif. On rappelle que vous êtes chef du restaurant à Ars-en-Ré, La Vague d'Argent. Merci beaucoup. Merci Bel à vous. établissement qu'on ne saurait trop vous recommander. Vous nous disiez que vous finissiez la phase start et que vous alliez amorcer le up. On espère que vous serez dans le up le plus vite possible, Merci. Tanguy, avec Algorithme. On peut venir vous visiter. Honnêtement, oui, c'est possible à partir du 14 juillet. C'est extrêmement compliqué, nous, pour l'instant, configuration professionnelle, quotidienne. On travaille beaucoup, c'est pas facile à avoir des gens. Je suis un mec passionné, ma femme aussi.
du fait, si vous venez me voir, je vais passer 2 heures à vous expliquer les tenants, les aboutissants. Ouais. Mais c'est que vous n'avancez pas après. Après, c'est que le boulot reste calé. Juste à rappeler que Tanguy et Hélène ont signé la charte Saveurs en Ré. On les retrouve sur des opérations commerciales. Donc, si nos vacanciers veulent vous rencontrer, c'est dans ces moments-là peut-être que vous avez un peu plus de temps à leur consacrer pour présenter les produits. On remercie Jean-Claude Marmier et Dominique, notre vegan de service. On remercie également toutes les équipes de Destination Île de Ré. Dans un instant, c'est la pub et les infos de midi. À bientôt. Na radio, Tube et Info.